Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. J'ai intitulé mon podcast Préférer les résonances harmoniques parce que tout dans l'univers est fonction d'échelle en résonance fractale et harmonique. Tout est fait d'informations, de vibrations, d'énergie et pour une toute petite part, 5% de matière. Il est donc important de bien comprendre la place de l'information et celle de la conscience dans l'univers. Et le plus simple est d'écouter Nassim Haramein à ce propos. C'est le couplage fait que l'information est transférée à travers tous les points. C'est holographique, right? Alors, bon, alors attends. Il faut que je pourrais approcher la solution de plusieurs façons. Je vais essayer de faire le plus clair possible. Il y a comme on a vu quand je parlais plus tôt, il y a un gradient dans l'univers. Hein, il y a un gradient du Planck à l'univers, au multivers et tout ça. Donc, il y a toujours un mouvement, une circulation du champ de Planck qui produit des structures très spécifiques. OK? Parce que ça devient polarisé, donc le vide devient polarisé, on obtient, tu sais, il y a la rotation, il y a la circulation, on obtient des effets centrifuges, des effets Coriolis, tout ça. Donc, ça crée un système très défini, right? Et ce système, il transfère de l'information, donc, parce que ces vortex absorbent l'information et émettent de l'information après qu'ils aient passé dans leur cycle. Ce transfert d'information est continu jusqu'à l'infiniment petit. OK? Donc, quand ce transfert d'information arrive au niveau de l'atome, par exemple, le couplage entre tous ces petits vortex crée l'électron et crée les molécules, tu vois, les molécules se créent parce qu'il y a le couplage entre les vortex et éventuellement les molécules se couplent pour créer des plus gros systèmes qui éventuellement font une cellule biologique. OK? Mais tu vas me dire, mais là, tu m'as que expliqué la structure. Tu m'as pas dit comment la cellule, elle sait quoi faire, tu vois, parce que la cellule, elle fait plein de trucs, des milliards de fois par seconde, et elle semble être, très capable de savoir qu'est-ce que le reste des cellules font pour qu'elles fassent la bonne chose. Ben, c'est encore ce couplage, tu vois, c'est ce couplage de l'information, donc, qui passe à travers les atomes pour devenir des structures plus grandes. L'information qui passe, elle est aussi l'information qui passe dans tous les autres atomes, dans toutes les autres molécules et tout ça. Donc, elle peut s'organiser, elle crée, tu sais, le couplage fait que le système s'organise. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit c'est tout qui fait tout. Toute l'information de toutes les choses dans tous les multivers fait que l'information qui passe dans l'atome, qui éventuellement fait une biologie, peut organiser des milliards et des milliards de cellules pour créer un système très, très avancé. Et puisque ce système éventuellement produit de l'information dans le champ de Planck aussi, parce qu'on observe et on émet thermodynamiquement et tout ça, ce système devient self-aware, conscient. Tu vois, ce système devient conscient de lui-même parce qu'il y a de l'information feedback. Il y a du feedback dans l'information. Ainsi, c'est le couplage de l'information avec le champ qui produit par feedback la conscience. Le champ est composé d'une infinité d'échelles et de tailles.
Ces échelles sont en résonance fractale et harmonique avec le tout, c'est-à-dire que l'échelle de plantes, puis des protons, puis de nos cellules, du corps, des planètes, des galaxies, etc., doivent être en résonance harmonique. L'état d'harmonie ou de disharmonie, résonance harmonique ou non, entre deux types de corps de ce champ, deux échelles ou deux corps de la même échelle, peut être bénéfique ou négatif. L'harmonie ou le déséquilibre d'un corps humain avec ses milliards de cellules et ses milliards d'atomes est à la fois naturel et fragile, le déséquilibre pouvant provoquer un dysfonctionnement d'un certain type de corps comme les cellules. La communication entre les cellules, par exemple, est extrêmement importante pour entretenir cet équilibre. Ça peut être une anomalie de conscience, des croyances fausses qui déséquilibrent l'équilibre chimique cellulaire de notre biologie. Nous avons donc tout intérêt à privilégier les résonances harmoniques et il faut savoir toutefois par ailleurs que l'architecture fractale du cerveau et du corps en général fonctionne tels des récepteurs et des transmetteurs, autrement dit comme des antennes fractales, où le réseau de micro-trous de verre du vide quantique du champ d'espace-mémoire constitue les canaux de communication et les biomolécules, les cellules, les tissus constituent eux les nœuds, ceux qui vont recevoir, intégrer, traiter et transmettre l'information. Ainsi, la conscience n'est pas produite par le cerveau lui-même. Le feedback avec les cellules de notre corps se fera aussi par le champ électromagnétique produit par les battements de notre cœur, un champ qui produit des ondes gamma. Et toutes nos cellules en sont imprégnées, toutes nos cellules communiquent à travers ces ondes gamma. Pour la neurologue Laura Colkin, en effet, lorsque les cellules nerveuses veulent se connecter, elles synchronisent leur activité en accordant leur longueur d'onde gamma à la manière d'un système radio. Les basses fréquences transportent la mémoire des expériences passées et les plus hautes véhiculent ce qui se passe sur le moment. Et l'information sera tout particulièrement traitée par l'hippocampe notamment. Nous sommes donc des émetteurs-récepteurs et la cohérence de notre rythme cardiaque dépend de nos émotions. Nous pouvons contrôler nos émotions, choisir quoi lire, quoi regarder, qui fréquenter, quel environnement fréquenter. Tous ces choix ont une influence sur notre état émotionnel, sur notre rythme cardiaque, sur notre santé et donc, comme nous sommes tous reliés les uns aux autres, comme des cellules d'un même corps, sur la santé et sur l'état émotionnel de la population mondiale. On pourrait dire en quelque sorte qu'il n'y a plus de je ou de vous, il y a juste nous. Nos états émotionnels sont faits de nos pensées, de nos paroles, nos actes, nos convictions intimes, nos croyances, nos peurs, nos recherches de contentement, notre manière d'éviter la douleur ou des choses que nous fuyons comme la peste. Nos états émotionnels sont donc très divers et variés. Ils sont faits d'états affectifs plaisants, comme la fierté, l'exaltation, la joie, la satisfaction, le soulagement, l'espoir, l'intérêt ou la surprise, ou faits d'états déplaisants, comme la colère, le mépris, le dégoût, l'envie, la culpabilité, la honte, la peur ou la tristesse. Tous nos affects sont en réalité des états vibratoires. Et si tout est connecté, si l'information est disponible, alors c'est ce Dieu qui est la combinaison de tout, ce qui est ensemble, chaque point est une expression de la création et du créateur. La création est la connexion avec chaque point, l'omniscience et l'omnipotence, chaque atome en est le lien, la force de la création devient plus claire. La mort ne détruit pas l'information, il y aura un changement d'état. Elle reste présente dans l'espace. En fait, tous les systèmes, y compris notre corps, sont connectés à ce champ d'information et la conscience en est le passage obligé. Elle est une
expression de ce champ électromagnétique à la base de la réalité. Dès lors, en tournant nos sens vers ce champ, vers cette information qui le contient, nous avons une influence, y compris à distance, en vertu du principe d'intrication. Ce n'est pas de la magie, comme dit Nassim Haramein, mais la manière dont l'univers fonctionne. En général, on n'utilise pas ces capacités, mais on peut apprendre à le faire, apprendre aussi à être plus et mieux conscient des enjeux de cette réalité. Car parce que la loi de la vie n'est pas et ne sera jamais la loi de la haine, la loi de la force ou la loi des causes mécanistes. Celles-ci sont des lois de la non-vie, de la mort et de l'entropie. La loi qui domine la vie est la loi de la coopération tendant vers des buts toujours plus élevés, et c'est aussi vrai pour les formes de vie les plus primitives. Et chez les humains, cette loi prend la forme de l'amour. Elle va se décliner aussi notamment à travers les aptitudes de notre cerveau religieux et moral, à travers des capacités comme la collaboration, la coopération, le sens de la justice et de la justesse, la compassion, l'empathie, le dévouement ou l'altruisme. Elle va se développer aussi, se décliner aussi, cette capacité à travers notre cerveau religieux, à travers lequel nous pouvons goûter à ce lieu d'unicité où tous les désirs et les besoins s'en trouvent apaisés. Nos états vibratoires sont donc essentiels et il faut impérativement apprendre à reconnaître qu'ils sont des enjeux essentiels. Reconnaître notamment ce que le docteur Thomas Lamotte a mis en évidence, la compensation symbolique inconsciente, toujours présente dans nos décisions, nos choix, nos manies, nos croyances, nos certitudes, qui vont se traduire par un accident banal, par une piqûre d'insecte, par une maladresse, une maladie, une douleur, ou même le comportement que j'induis chez autrui. Il faut savoir que les souvenirs difficiles de notre enfance reviendront inlassablement tant que la blessure ne sera pas cicatrisée, tant que la rumination inconsciente va persister et se traduire justement par de la compensation symbolique inconsciente. Nous sommes donc invités à prendre conscience de nos états vibratoires, contraints aussi à guérir de notre passé avec nos parents notamment pour échapper au cercle infernal de la compensation. Mieux vaudrait pour y arriver apprendre à verbaliser la souffrance. Comment ? Eh bien, en exprimant immédiatement nos ressentis, en les relativisant, en les contextualisant, en adoptant à l'avenir une stratégie d'évitement ou de comportement de ce qui nous a blessés. Mais faire l'autruche, refouler, est sans doute le plus mauvais choix.